sauvage importe une plaine profonde. Il y a là l'histoire depuis tout l'or du monde. Je m'appelle Nawel Benkrayem, je suis auteure, chanteuse, compositrice et j'ai sorti récemment un recueil de poésie qui s'appelle J'abrite un secret et quelques mois avant un album qui s'appelle Délivrance. Je m'appelle Nassim Kouti, je suis musicien, instrumentiste d'origine algérienne, d'Oran. Mon travail, il y a deux dimensions, une intime et une plus politique ou sociale. Et j'essaye d'avoir toujours ces deux cordes-là, c'est-à-dire que même quand je vais exprimer ma vision du monde, c'est jamais déconnecté de comment le monde et le système peut impacter les émotions et les humains. Et la forme que ça prend, principalement, c'est l'écriture, la poésie. J'écris en français et en arabe. Il se trouve que mon histoire personnelle, elle a été faite d'un voyage, en tout cas de déplacement sans arrêt, entre le Maghreb et la Tunisie, pour être plus précise pour ma part, et la France. Et Nassim, il a aussi cette double culture avec l'Algérie. Donc dans nos parcours personnels et nos travaux artistiques, on est tous les deux marqués par le déplacement et le voyage. Et puis, je crois vraiment que c'est par l'art qu'on a aussi trouvé des réponses ou des apaisements, par ces moments de rencontre de l'autre, par ces moments de communion, de rencontre aussi au sens de compréhension de l'autre. Et du coup, c'était vraiment un thème qui était assez proche et juste par rapport à notre chemin artistique et chemin de vie, quoi. Moi aussi, mon arrivée en France est issue d'un voyage où je venais chercher plus des expériences et des connaissances. En venant en France, étrangement, je me suis à me toucher plus les instruments dits traditionnels ou populaires de mon pays que quand j'étais en Algérie. Donc du coup, j'ai fait un peu ce voyage inverse où je suis venu chercher ce que j'ai laissé ailleurs. Et du coup, c'est des outils que j'utilise, donc des instruments traditionnels ou populaires, que je détourne aussi. C'est ça que j'aimerais aussi partager, cette espèce de voyage intérieur et où on se redécouvre soi-même et où on explore ses origines. La région aussi, elle est très parlante. En tout cas, moi, pour moi, j'ai découvert aussi qu'il y a une forte émigration aussi algérienne, minière dans la région et tout. Donc ça me touche beaucoup, en fait, de découvrir des compatriotes ou un espèce de lien, mais qui a une autre histoire. Donc ça, c'est un des premiers trucs qui est très attractif, très puissant pour moi. Et après, des expériences aussi juste artistiques, d'avoir fait des scènes ici, d'avoir joué dans la région et tout. Et il y a une espèce de chaleur et de convivialité dont on parle. Et c'est un truc qui, moi, me touche. Donc c'est très humain, en fait. Au final, c'est une raison très humaine. Sur des terrains glissants, appelle-moi par mon nom, appelle-moi par mon nom, appelle-moi par la mare, par l'océan. Je trouve super l'idée de se poser dans un endroit et de partager en tirant plein de fils de mon monde artistique. Et vraiment, c'est une occasion idéale de ça, d'explorer, de partager avec d'autres, quoi. De déplier un peu mon travail. Ne rêve plus rien, tu sais, je recueillerai les songes des autres, tous ces rêves orphelins.